À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui. Car il est grand. Comment écouter la prédication? Style scolaire, vous écoutez un prof qui parle. Style examen prochain, donc il faut s'y mettre. Comment écouter la prédication? Comment est-ce que nous écoutons, ici, ailleurs, n'importe, la prédication, la parole de Dieu, le message de Dieu, le kérigma, c'est la parole de Dieu. Comment écouter? Je pense que d'une manière générale, nous avons tous cette tendance à mettre des filtres, indépendamment de qui parle. Hein. À celui, on écoute, mais avec un filtre. C'est lui ou c'est un filtre. Voilà, on trie un peu ce qu'on entend. Comment écouter la prédication? Des filtres, c'est bien, mais c'est dangereux. Parce qu'il y a des filtres où rien ne passe. Et rien n'est passé. Donc j'ai rien retenu. J'ai rien changé. J'ai rien fait pour évoluer ma foi chrétienne. Comment faire? Je vous lis un texte de l'évangile de Luc, c'est d'ailleurs Luc qui l'a écrit évidemment, chapitre 8, versets 16 à 8. Écoutez simplement. Personne n'allume une lampe pour le cacher sous un récipient. Forcément, on ne met pas ça sous un récipient, ça n'a pas de sens. Ou la mettre sur un lit où on le place, au contraire, sur un pied de lampe, pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Autrement dit, la lampe, on ne le met pas en dessous d'un banc, on le met sur un piédestal. C'est les lampes d'autrefois qu'on parle ici. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière. Et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je prétends avoir fait, enfin, tout ça, un jour, ce sera mis au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Notre frère a parlé, on a entendu, on a écouté, bon, voilà. Vous m'écoutez maintenant, comment est-ce que j'écoute? Donc faites attention, c'est toujours la citation biblique, hein, Luc chapitre 8, faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a,
on donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Ou le peu qu'il a. Un texte extraordinaire. Alors ce matin, je pose la question tout de suite d'emblée comme ça, hein, vous n'avez pas préparé, moi je l'ai préparé, c'est comment est-ce que j'écoute les prédications? Parfois on est en grande forme, attentif, c'est canon, le pasteur est bien parlé, c'était bien. Parfois franchement, mais c'était casse-pied aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'a ennuyé avec son baratin? Parfois je n'ai même pas écouté du tout parce que je suis fatigué, épuisé. Comment est-ce que j'écoute la prédication, la parole de Dieu? Personne n'allume une lampe pour le cacher sous un récipient ou le mettre sous un lit. On le place au contraire sur un pied de lampe. Je relis, hein, pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Ceux qui entrent dans la pièce, ce sont ceux qui ne sont pas encore dans la pièce, qui n'ont peut-être pas mis leurs pieds déjà dans cette pièce. Tout ce qui est caché maintenant finira un jour par être mis en lumière, tout. Et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention. C'est pour nous tous, hein. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Waouh! De quel texte cet évangile? Comment ces hommes de Dieu ont-ils pu écrire des choses aussi extraordinaires, aussi fortes, aussi puissantes? Comment écouter la prédication? Et en tant que prédicateur, moi je me dis toujours, mais comment vas-tu faire pour qu'on écoute ta prédication? Parce que franchement, il y a des prédications, c'est un peu barbant. Ça parle, ça n'arrête jamais, on ne sait même pas de quoi il parle en fin de compte, et quand il a fini, de quoi il a parlé, je ne sais plus, j'ai oublié. Comment est-ce que j'écoute la prédication? Est-ce que je l'écoute comme un discours? Comme un art plus ou moins bien expliqué, avec des belles phrases, des beaux mots, des bons contours? Ou bien est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser un peu. C'est comme quand j'ouvre la Bible pour la méditer. Je peux faire comme ça, hein. Seigneur, tu me dis quelque chose, hop. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'est pas sympa, échanger. Ah, toi, fais de même. Ben zut alors. Ça m'arrange pas beaucoup. Souvent, nous sommes comme ça. On ne veut pas entendre ce qu'on entend. Et on est étonné que notre vie de chrétien est un peu sèche comme ça. On a l'impression que Dieu ne me dit jamais rien, je ne sais pas comment vous faites, pense-t-il, mais moi, ça ne m'a rien dit, ça ne m'a pas parlé, pourtant c'était le même discours, c'était la même prédication. Alors, pour mon sujet, comment écouter une prédication? C'est une leçon de pédagogie que je vais vous dire aujourd'hui, mais pédagogie bien évangélique. Il faut apprendre à chercher, à écouter la voix de Dieu. Je vais à l'église, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas de bruit. Généralement, il n'y a pas de bruit ici, d'ailleurs. Mais voilà, il y a un enfant qui mouche son nez. Mais quel bruit est-ce qu'il fait là? Pendant ce temps-là, le prédicateur n'a pas arrêté de prêcher. Mais j'ai perdu quelque chose, puisque j'étais occupé avec cet enfant. Ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que je viens au culte ou à une autre réunion pour écouter Dieu? Mais si à tout bout de champ, je suis détourné par toutes sortes de choses, je vais passer à côté d'une foule de choses que Dieu veut me dire aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin, je pose la question, aujourd'hui d'entendre quelque chose au travers de la prédication? Le kérigma, la parole de Dieu. Tout le monde va dire, oui, évidemment, on n'oserait pas dire le contraire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre la parole de Dieu? Ou bien est-ce que j'ai envie d'entendre ce qui m'arrangerait bien? Vous savez, ce qui irait dans mon sens comme ça. Par exemple, tu aimerais partir en vacances. Tu dis, Seigneur, je vais partir en vacances. Bon, c'est la chair, c'est ci, c'est là. Et puis, tu viens au culte, et puis va le pasteur qui part sur les vacances. Ah! Tu vois, Seigneur, tu m'as exaucé, tu dis, ça y est, mon compte est bon, je peux partir en vacances. Même pas écouter ce qu'il a dit, mais je peux partir en vacances. Est-ce que c'est comme ça que j'écoute la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est comme ça que je lis la parole de Dieu? Parce que c'est la même chose, hein? Est-ce que c'est comme ça?
Il faut chercher, frères et sœurs, c'est important, quand on ouvre la parole de Dieu à la maison, n'importe, forcément au culte ou à une étude biblique, il faut chercher à écouter la voix de Dieu, pas V-O-I-X, la voix, le son de Dieu. C'est ça que je dois essayer de trouver. Est-ce que Dieu me parle ou est-ce que c'est quelqu'un qui me parle? 1 Samuel 3,9, Dieu dit à Samuel, le serviteur dit à Samuel, va, couche-toi. Il s'est élevé, il avait cru entendre quelque chose, et il va trouver la personne qui est son maître, et il dit, va te coucher, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous avez déjà fait ça dans votre lit, là? Vous êtes réveillé, à moitié endormi, on ne sait pas trop. Mais vous avez l'impression que quelqu'un vous a parlé, là. Si c'est ta femme, tu dis, bah chérie, tu peux te taire parce que tu pars, hein, tu ronfles, tu me casses les pieds, ou l'inverse. Hein. Ou alors on peut dire, non, j'ai comme entendu une voix me parler. Il ne s'agit pas d'inventer, hein. Il s'agit de savoir si ça vient de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13. Cherchez à écouter la voix de Dieu. Il faut chercher un peu. Il y a un petit effort à faire quand même. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, à l'époque, il n'y avait pas des Bibles comme nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. La parole de Dieu, c'était ce qui était transmis par les transmetteurs de parole. C'est tout. Il fallait écouter. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, mais on n'en connaît pas beaucoup plus. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, je la reçois, que nous avons entendu, parole de Dieu que vous avez entendue, quelqu'un a prêché, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu pour vous qui croyez. On est ensemble ce matin. Dans des grandes assemblées dans le monde, des milliers de personnes, c'est chouette, c'est beau, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Et dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui m'a parlé? Ah, il y a des pasteurs, vous savez, c'est l'éloquence incarnée, ils sont doués, plein de talent, magnifique, et c'est magnifique. Mais, si le lendemain on dit, tiens, il a parlé de quoi le pasteur hier? Oh, tu sais pas, je ne sais pas trop. Ouais, c'était bien, hein. Ah, c'était bien. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière, le pasteur, ici? J'ai dû aller voir mon papier, je vous le dis franchement. Je ne me rappelais plus. Pourtant, c'est moi qui l'avais écrit. On oublie si vite. On rentre à la maison, ben, c'était bien, ça m'a touché, c'était bon. Et puis, on a terminé de manger. Tiens, il a parlé de quoi, le pasteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh bah écoute, je ne sais plus, mais je vais réfléchir, je te le dirai quand je le saurai, puis on ne dit rien parce qu'on a oublié. On a si vite oublié. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas le fait qu'on ait oublié ce que le pasteur a dit, c'est ce que le Seigneur a dit au travers de ce pasteur ou de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le Seigneur, là? Que j'avais besoin d'entendre, qui m'a touché à ce moment-là. Et que maintenant je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur? Alors je vais vous parler ce matin, c'est un peu l'idée générale, hein, le rôle du prédicateur. Alors le rôle du prédicateur, c'est de faire écouter la parole de Dieu. Le reste, c'est pas son rôle. Il n'est pas là pour que vous soyez tous des meilleurs chanteurs, ou que vous soyez tous souriants, ou que vos petits bobos de la journée soient effacés. C'est pas ça son travail. C'est de faire écouter la parole de Dieu. Et faire écouter la parole de Dieu, c'est pas sa parole à lui. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est toute la Bible, c'est gros. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. On ne peut pas tout savoir, c'est clair. Le pasteur ne sait pas tout non plus. Mais c'est de faire écouter la parole de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de prédicateurs, cette fois-ci, qui disent le mot prédicateur, qui sont des champions de l'éloquence. Ils ont des formulations de phrases canon, quoi. Vraiment bien fait. Et une semaine après, même pas, 4 jours après, 3 jours après, même peut-être l'après-midi, tiens, le pasteur, là, qu'est-ce qu'il a dit d'important? Alors là, je ne sais plus trop. Hein. Je ne sais plus trop. Pourtant, on a entendu, c'était bien, il a bien parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement?
on peut trouver une petite formule comme ça classique qui passe partout. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que tu as entendu au travers de sa bouche qui venait de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Le rôle du prédicateur, c'est faire écouter la parole de Dieu. C'est pas d'être le petit rigolo du coin. C'est pas celui qui fait rire l'assemblée 10 fois par semaine, ou 10 fois par jour, ou en racontant une bonne blague que tout le monde rit à bon coup. C'est pas ça son rôle. C'est de faire écouter la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, parfois c'est facile, c'est agréable, c'est facile à retenir. Parfois c'est plus difficile. Et parfois c'est même difficile à partager parce que c'est terriblement difficile. Mais pourtant, c'est aussi la parole de Dieu. En fait, le pasteur, je parle du pasteur, comme ça vous pouvez m'examiner dans l'avenir, hein, doit exposer, donc dire, exposer les vérités révélées dans l'Écriture, les vérités révélées de Dieu dans l'Écriture. C'est ça qu'il doit faire. Ça ne sert à rien de faire des belles illustrations, qui font des belles illustrations, qui forcément illustrent le propos. On va retenir l'illustration, mais on ne va pas retenir le fondement du texte qui est quand même très différent. Qu'est-ce qui est écrit? Et dans ce qui est écrit, qu'est-ce qui est passé à mon cerveau? Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il lui-même a compris? Parce que parfois, le pasteur, comme tout le monde, il lui comprend d'une certaine manière, et vous lisez le même texte, et vous dites, mais moi je n'ai pas lu ça comme ça, c'est le même texte. Hein? Parce qu'il y a derrière cette parole l'Esprit de Dieu qui agit en notre faveur et pour la gloire du Seigneur. Acte 2 Corinthiens 4.2, donc là c'est question de partager les vérités révélées. Et puis, dans Acte 2, 20-27, Paul déclare, car je vous ai annoncé, Paul dit ça, tout le conseil de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des églises ou si vous êtes dans d'autres églises. Il y a des églises, c'est toujours le même thème qui revient. Un petit peu dit différemment, mais toujours le même à la table. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Bible, c'est un tout. C'est un gros livre. Il y a beaucoup de choses. Il y a, bien sûr, les belles choses, les encouragements, les bénédictions, mais il y a aussi toutes les souffrances qui sont décrites pour notre instruction. Et parfois, certaines souffrances, on les vit soi-même. On se dit, mais pourquoi ça me tombe dessus, cette affaire-là? Pourquoi? Alors, le rôle du prédicateur, c'est de faire écouter la parole de Dieu. Si vous m'écoutez parce que de temps en temps je raconte une bonne blague, c'est raté, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut écouter. Deuxième point. Il faut savoir que le prédicateur a ses propres limites. Parfois, il prêche bien, ça a été touchant, c'était intéressant, c'était agréable. Mais le même pasteur, la semaine d'après, il est fatigué, il n'est pas bien, il est peut-être lui-même dans la difficulté. On dirait même qu'il a perdu un peu la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il me semble qu'il raconte des bêtises. Est-ce qu'il est bien inspiré par l'Esprit Saint pour dire ce qu'il vient de nous dire? Est-ce qu'il a pris du temps à consulter Dieu pour préparer sa prédication? Ou est-ce qu'il a été dans la grande bibliothèque de son appartement avec toutes les prédications pour toute l'année? Numéro 8. Tout fait. Rien à faire. Il n'y a qu'à l'ouvrir et lire. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui fonctionnent comme ça. Je le dis vraiment. Hein. C'est pas juste. On peut s'instruire, on peut consulter, on peut trouver des idées, bien sûr. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler au travers du prédicateur. Sinon, c'est du blabla, comme le prof à l'école. Hein. C'est du blabla. Avec un petit contrôle à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Oh, mais c'était bien, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais plus, mais c'était bien. Ah, bon. Est-ce qu'il a parlé à ton cœur? Est-ce que Dieu a parlé par lui à ce que tu devais entendre? Le pasteur, il faut le savoir, il est, comme nous tous, limité. Il ne sait pas tout, c'est pas vrai. Oui, il connaît des choses que vous ne connaissez peut-être pas, mais il est limité parce que lui-même a ses propres problèmes. Lui-même a parfois une tension dans sa famille, lui-même a parfois des failles dans sa tête, lui-même a parfois des découragements, bien sûr. Et n'allons pas croire que les prédicateurs sont toujours en grande forme, ils ont toujours tout ce qu'il faut pour prêcher et encourager l'assemblée. C'est pas comme ça que ça passe. D'ailleurs, Paul écrit ceci, il a écrit beaucoup de belles choses, 2 Corinthiens 13:9. Nous connaissons en partie. Mais j'ajouterais, moi, c'est pas écrit comme ça, nous ajoutons en partie. On écoute un sermon sur un thème donné, on écoute, on retient certaines choses,
Mais il y a des petites sous-choses qui sont tout aussi importantes que la chose essentielle qu'on a bien entendue ou qui a été répétée 20 fois. Qu'est-ce que moi j'entends de la part du Seigneur? Sur quoi le Seigneur met-il le point pour ma propre vie de chrétien? Voyez? Et c'est vrai pour le prédicateur d'abord, et c'est aussi vrai bien sûr pour chacun de nous. 1 Corinthiens donc 13:9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand j'ai entendu quelque chose, un sermon par exemple, ça m'a touché, j'étais bien, de belles illustrations, c'était bien. Alors automatiquement ma petite tête enregistre des choses, et puis je rentre à la maison et ma femme me dit, enfin, hypothèse, hein, sur quoi il a parlé, bah, on fait une ligne, et c'est à peu près tout ce qu'il a dit. Bah, comme d'habitude, quoi. Mais ça veut dire que j'ai pas emmagasiné grand-chose. J'ai pas emmagasiné grand-chose. C'est comme si, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Bah, comme d'habitude, hein. Oui, mais quoi? Moi, je ne sais plus. Comme d'habitude, quoi. C'est effrayant. Tu manges toujours la même chose comme d'habitude. La parole de Dieu est comme ça. Vous savez, les prédicateurs, je répète encore une fois, c'est pas pour les critiquer, j'en suis un. Mais souvent, ils ont toute une flopée de livres. De bons livres, hein. Tout est écrit d'avance. Il n'y a même pas à faire un effort, il suffit de lire. Avec un peu de geste sur le contraband, comme ça. Mettre un peu l'accent. On dira, ben il a bien parlé. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il fait, lui, avec tout ça? Est-ce qu'il respecte ces choses lui-même? Est-ce qu'il confesse parfois ces choses? Alors, les limites du prédicateur, bien sûr, c'est sa connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est l'inspiration de l'Esprit Saint. N'importe qui pourrait prêcher. Hein. Techniquement, si vous savez lire, vous pouvez prêcher. Hein. Prenez une prédication toute faite, je réécrivez un peu, ou la lisez 2 ou 3 fois, vous pourriez prêcher, sans problème. Mais, ce que vous avez dit là, même si c'est vrai, même si tout est exact, est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé au travers de la personne? Ou bien, est-ce que la personne s'est servie d'un texte qui existe et que vous avez répété? C'est pas la même chose. C'est tout à fait différent. Un repas que votre chère épouse fait, qui est encore refait tous les jours de la semaine, même si il était chaque fois excellent, c'est quand même très différent qu'un repas où vous allez au restaurant, le même repas, les mêmes ingrédients, mais fait par un maître de l'art de la cuisine. C'est comme ça avec les prédicateurs. Alors, surtout, je le profite pour le dire, n'allez pas imaginer que tous ceux qui vous disent « Ah, notre pasteur à nous, il est canon, hein, très bien, formidable !» Ah bon, qu'est-ce qu'il est formidable? Toujours, pas qu'il a une cravate, hein, parce que ça, on ne met plus de cravate aujourd'hui, moi je mets toujours une cravate. Tout le monde sait que je mets des cravates tous les jours. C'est pas ça qui est important. Mais voilà, beaucoup de choses sont comme ça, rentrées dans les habitudes. Il faut que le pasteur puisse élever la voix. Il faut qu'il sache faire pleurer les gens. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Il faut qu'il y ait des petites histoires comme ça qui font rire tout le monde. Et le pasteur, il est content. Il ne tape pas des mains, mais dans son côté, tout le monde a rigolé, tu as bien fait, c'est une belle illustration que tu as vue. Tu as une bonne idée d'avoir dit là. Ah bon? C'est ça que tu avais besoin de dire, même si c'est ça que tu as dit. Non, les gens n'ont pas besoin d'entendre ces petites blagues pour les petites blagues. Ils ont besoin d'entendre quelque chose qui change quelque chose dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir des grandes phrases intellectuelles de savants, là. Pas du tout. Jésus, d'ailleurs, n'a jamais parlé comme un savant. Il a parlé pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il a raconté. Je suis certain que l'apôtre Paul, quand il prêchait parfois, les gens se sont grattés la tête. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Je comprends rien. Je comprends rien. Vous savez, les prédicateurs, vous vous dites, mais ça c'est quand même un quête. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il est intelligent cet homme-là? Oh, la moitié des mots, vous ne les connaissez pas. Il sort toujours des mots très compliqués, qui sont justes, mais qu'il n'y a que lui qui comprend. Vous imaginez maman qui explique comment on fait une cuisine ou un rôti à son enfant avec des mots grands comme ça. Ah, tout ça là-dedans. Ah bah dites donc, maman est quand même douée. Hein. Est-elle douée? Tu saurais faire ce qu'elle fait? Ah bah non. Je ne sais même pas les mots qu'elle a utilisés. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ces mots-là. Ne cherchez pas des prédicateurs qui veulent impressionner. Je vous le dis franchement. Vous serez déçus. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui est gaga non plus. Il ne faut pas tomber dans l'inverse. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui parle en flamand, alors c'est un groupe francophone, il ne faut pas exagérer. Mais ne cherchons pas des gens qui ont une éloquence comme ça, que personne ne comprend sauf les gens qui parlent comme lui. La parole de Dieu est accessible à tous. Il suffit de lire les évangiles.
Les épîtres, c'est parfois un peu compliqué, hein, parce que c'est déjà un peu intellectuel, Paul était un pur intellectuel. Mais les évangiles, tout le monde peut comprendre les évangiles, tout le monde. Il suffit de la lire en respectant les virgules, il n'y en a pas d'origine, enfin, on sait qu'il faut s'arrêter un peu. Écoutez les paraboles, les petites histoires qui expliquent, qui illuminent le texte central. Il y en a plein. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est pas que les gens sont bêtes, mais c'est parce que l'auteur veut, et Dieu veut, que l'on retienne, que l'on comprenne le sens profond des choses. Malheureusement, il y a trop de prédicateurs, je le dis, qui pompent un peu l'air avec des mots grands comme ça. Ils pensent être des universitaires qui parlent à des gens comme vous et moi, qui ont besoin d'entendre des choses simples. Regardez les discours de Jésus. Plus simple que ça, tu ne peux pas. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Il aurait pu venir avec des discours pas possibles. Hein. Et il aurait eu raison, parce que ce qu'il disait est vrai, mais personne n'aurait compris. Comment voulez-vous changer de vie si vous ne comprenez déjà pas ce qui a été dit, ou si vous le comprenez mal? Ce que l'on entend doit venir du cœur. Il faut que celui qui parle, le prédicateur en l'occurrence, parle avec son cœur. Mais il faut que ce qu'il dise, il le vive. Pas qu'il dise, moi je vous dis ce que vous devez faire, mais moi je ne sais déjà pas le faire, alors là. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas croire qu'il sait tout, bien sûr que non, mais il doit pouvoir vivre, littéralement vivre ce qu'il raconte. Et ce qu'il raconte doit être inspiré, doit venir de l'Écriture. Alors le deuxième point, c'est l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, ou prêchée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Le blabla, vous savez, le blabla pompeur d'universitaire, là. Il faut un dictionnaire pour lire tous les mots qui sortent, là. Il y a des prédicateurs comme ça? Ça ne sert à rien, ça. Parce que tant que tu as trouvé la réponse au premier mot que tu cherches, le sermon est déjà terminé. Il faut parler avec son cœur, avec vérité. Vous imaginez papa ou maman qui veut dire tu vas faire la vaisselle et il te sort une tartine pareille, tu n'as rien compris, que tu devais aller chercher sur le magasin là-bas, mais comme c'est fermé aujourd'hui, tu iras dans l'autre magasin qui n'est pas ouvert. Non, c'est trop compliqué ça. Jésus a parlé simplement. Tout le monde pouvait comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, laissez venir à moi les intellectuels et ne les empêchez pas. Il n'a pas dit ça. Laissez venir à moi qui? Les petits enfants. Donc, c'est pas non, hein. Et ne les empêchez pas. C'est pas qu'il faut rester gaga. Ben, il faut que ce que l'on entende, ici, ailleurs, n'importe, soit à ma portée. Ça ne sert à rien d'avoir un universitaire qui te sort des mots pas possibles et qui essaie de prêcher l'évangile, qui dit mais je comprends rien là. Je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il me raconte tout ce machin là? Ça se trouve, il ne comprend même pas lui-même. Et il veut impressionner. Cherchez à recevoir la parole de Dieu. Alors, je termine parce que le temps est déjà bien là. Quand on vient au culte, bien sûr, on vient pour se rencontrer, se retrouver, c'est tout à fait juste. La fraternité existe, on vient pour chanter, on chante comme on peut, très bien, mais on vient surtout et essentiellement et fondamentalement pour recevoir la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Et ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose que vous, peut-être. Ben, sûrement, probablement. On ne mange pas tous le même repas tout le temps, on n'est pas à la cantine scolaire, hein. C'est pas le même sermon dans tout le pays. Mais non, mais les prédicateurs sont différents. Et ils ont dû prendre le temps de réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage? Qu'est-ce qui est nécessaire pour mon église aujourd'hui, dimanche prochain? Quel sujet? Quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Sur quoi je dois axer ma pensée? Vous voyez? Et moi qui écoute, je dois aussi peut-être prier dans ce sens. Seigneur, voilà, je vais écouter la prédication. Je ne sais pas sur quoi il va parler forcément, mais j'aimerais qu'il parle plus haut, qu'il explique, ou dans son sermon, qu'il donne une petite idée sur tel et tel sujet que je ne comprends pas. On peut aller poser la question, évidemment, direct, mais on peut aussi s'attendre à ce que le Saint-Esprit travaille au travers des prédicateurs. Donc le prédicateur, pour terminer, c'est quelqu'un qui doit aimer lui-même la parole de Dieu. Et je vous assure que c'est important, parce que si un prédicateur prêche ce qu'il a déjà prêché 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans en arrière, toujours la même date, comme ça il ne travaille pas trop, c'est un problème ça. C'est un problème, c'est pas comme la cuisine, c'est pas toujours la même chose. Il faut varier quoi.
Et il faut varier selon le Seigneur, pour que tout le monde, hommes, femmes, adultes, jeunes, plus âgés, ceux qui sont dans la détresse comme ceux qui sont en pleine forme, puissent recevoir le même dimanche la bénédiction de Dieu pour sa propre vie. Et nous sommes tous différents, forcément. On n'a pas vécu tous la même semaine tout le temps, bien évidemment. Donc forcément, ce qu'il dit, il ne peut pas faire 15 sermons à la fois. C'est le même sermon, mais il faut que ce sermon parle à mon cœur, à notre cœur. Et bien entendu, si j'ai quand même une question, ce qui est un peu logique, je peux y réfléchir, je peux en parler avec ma femme, mon mari, mes enfants, ou même avec le pasteur. Pasteur, vous avez dit ça, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement là? Parce que je n'ai pas trop bien compris. Il prendra 2 minutes pour l'expliquer. Ça, merci beaucoup. J'ai un peu compris, je vais réfléchir à ça. C'est ça. C'est ça la nourriture de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails de cette parole de Dieu. Comme je n'ai pas besoin de connaître toutes les finesses pour faire un pain. Le pain est bon, mais il était bon aujourd'hui. Hein. Et avec un peu de confiture, c'est encore meilleur. Ça, c'est quand le pasteur met un peu de baume sur son prédication. C'est bien. C'est bien. Mais quand ça devient barbant, là, on dirait qu'il a déjà dit ça 15 fois. La semaine passée, la semaine d'avant et encore la semaine d'avant. C'est à croire que personne n'a écouté. Ou c'est lui-même qui n'a pas su s'expliquer. Cherchez à recevoir la parole de Dieu. Donc je répète l'ensemble. Comment écouter une prédication? Il faut d'abord avoir cette volonté d'entendre la voix de Dieu. Si je viens parce que c'est un bon prédicateur, avec lui c'est marrant, il rigole de temps en temps, je vais peut-être rigoler encore une fois de temps en temps, mais ce ne sera pas très utile dans ma vie, ça. Hein? J'ai besoin d'écouter au travers du prédicateur, qui qu'il soit, la voix de Dieu, V-O-I-X. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Et Dieu a suffisamment de remèdes différents pour nous parler, aux uns et aux autres, d'une manière différente, avec les mêmes mots. Parce que nous serons arrêtés, attirés par des mots qui nous touchent, selon, bien sûr, notre propre vie. Et puis, il faut chercher à recevoir la parole de Dieu. Si je viens simplement pour recevoir un beau discours et tout ça, je vais peut-être avoir un beau discours, parce qu'il y a des spécialistes pour ça, mais dans le fond, ça ne m'aidera pas beaucoup dans ma vie de chrétien. Recevez la parole, je termine, avec douceur. Ça, c'est l'Écriture qui le dit. Avec humilité, avec une attitude de prêt à changer aujourd'hui, si Dieu me parle sur le sujet aujourd'hui. Recevoir avec foi la parole qui a été plantée en moi aujourd'hui. Et puis enfin, recevoir avec obéissance ce que j'ai bien entendu qui n'était pas net dans ma vie. Et quand j'ai fait 3 éléments-là, forcément, je vais passer une belle journée. Une journée, peut-être que je vais devoir changer des choses, peut-être que non, ou améliorer, ou même étendre cette chose-là. Mais j'aurai reçu quelque chose, pour moi d'abord, pas pour aller sermonner le voisin, mais pour moi d'abord, et puis peut-être le partager avec d'autres membres de ma famille. Venez dans un esprit comme ça, chaque dimanche, et vous allez voir que vous allez être bénis autant que le prédicateur qui prépare un sermon est béni. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions pour le prédicateur qui travaille bien à la préparation de son sermon. Des livres de sermons, il y en a tout fait, je vous l'ai dit. Hein. Il y en a dans la bibliothèque, là, ils sont tout faits. Quand j'étais jeune, je les consultais un peu pour avoir des idées. Longtemps, je ne le fais plus. Ce sont des bons sermons, hein, mais je ne les utilise pas parce que je n'ai pas envie d'être influencé par ça. Sinon, je vais répéter bêtement ce que quelqu'un a dit à une bonne occasion un certain jour. Oui. Voilà. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est le chemin, elle est vie. Merci, Seigneur. Merci parce qu'en elle, on a les forces pour la vie. On a ce qu'il nous faut pour être corrigé, pour apprendre. Il y a aussi ce qui nous est nécessaire pour partager avec d'autres, communiquer avec d'autres. Merci pour ce moment passé ensemble. Nous allons nous quitter, rentrer dans nos maisons, manger ensemble, à la maison, avec d'autres peut-être, que cet après-midi soit belle et bonne. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour la liberté que nous avons toujours et encore de nous retrouver ensemble dans ce lieu de culte et dans des milliers d'autres cultes. Que tous nous soyons fortifiés et enrichis. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un